Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 26 octobre 2024 avec cette map extrêmement rouge. Oui, hier nous avons pris cher hier soir, donc le Magic Friday a été très très loin. Le Magic Friday a été dans le mauvais sens, c'était un beer Magic Friday. Donc du coup on a pris très cher. Deux nouvelles je pense qui sont à la cause de ça et on va aller voir ça tout à l'heure. Donc au niveau des volumes, des très gros volumes forcément, mais c'est des volumes à la baisse, donc 42 milliards sur BTC et 23 sur Ethereum. Donc cette map, on va pas s'attarder dessus, tout le monde le sait, on a pris extrêmement cher, notamment sur les altcoins. Et on va voir tout de suite ce que nous a fait BTC. Donc hier BTC nous a fait une deuxième petite poussée dans cette RLZ short ici, et on s'est fait rejeter violemment, et après on a vraiment chuté. Donc c'est à dire que on est passé en quelques heures de hop, on va prendre ce plus haut ici à ce plus bas ici. Eh ben, on a pris 4% sur BTC. Je vous rappelle que c'est une grosse capitalisation, donc ça fait très mal sur une capitalisation comme ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse chute. Donc 4%. Ensuite, on s'est très vite relevé et ensuite on a pris une deuxième buffet ici. On est venu encore chercher un petit peu plus bas. Donc première nouvelle, donc cette nouvelle ici, on va aller la voir tout de suite. C'est la nouvelle où soi-disant un rapport d'enquête non fondé sur Tether ébranle le marché crypto. Donc comme quoi possiblement il y avait une enquête du gouvernement américain sur le stablecoin Tether. Donc les marchés n'ont pas attendu à cette nouvelle, ça a craché très rapidement. Pourtant, ensuite, on a eu le CEO de Tether qui dit rien n'indique que Tether fasse l'objet d'une enquête. Le Wall Street Journal ne fait que ressasser de vieux bruits, point final. Donc en fait, il démentit clairement le fait qu'il y ait une enquête sur eux. Donc c'est possible que ce soit simplement de la manipulation du marché. On était au bord de la rupture de ce grand range descendant de BTC, et si on cassait, c'était 70 000, puis possiblement rapidement 80 000. Est-ce que c'est pas un petit peu travaillé pour que les institutionnels puissent racheter encore plus bas? Je sais pas. Après, on n'est pas non plus descendu si bas que ça. Bon, on fait quand même un 60, quasiment 69 000, tout 65 000. Donc, si ça fait quand même une sacrée chute. Mais on voit que BTC n'a pas pris tellement cher par rapport aux altcoins. Les altcoins ont pris vraiment très cher. On va aller voir ça tout à l'heure. La deuxième nouvelle, donc cette deuxième jambe baissière, et ben c'est quoi? C'est simplement, hop, je vous fais les nouvelles en même temps, comme ça va plus vite. Israël vient de lancer une attaque aérienne sur le territoire iranien, entraînant une forte volatilité sur les marchés. Donc encore, ça c'est les guerres, tout ça. De toute façon, on sait très bien que ça pèse sur nos têtes, donc du coup, on peut pas le prévoir. Et donc la deuxième jambe baissière serait due à cette attaque. Donc deux mauvaises nouvelles d'affilée, les marchés réagissent très fortement, et on le voit de toute façon, des mèches comme ça veut dire que là c'est très volatile. Et bien sûr, qu'est-ce que ça a fait? On peut aller voir donc des liquidations très importantes. Donc bien sûr, ce sont les longues qui ont pris très cher, donc 322 millions contre 68 millions pour les shorts, donc pour un total de 390 millions. Donc là, ça commence à causer un petit peu quand même. Donc voilà, ça a fait très mal. Alors on m'a posé la question, BTC il n'a pas pris si cher que ça entre guillemets, alors que les altcoins c'est l'hécatombe comme jamais. Alors je vous le fais pas dire. Donc pour vous dire, j'avais des trades qui étaient en cours, notamment Avax. Regardez, Avax, mon trade est encore là. Bon, bien sûr, je me suis fait rect très fortement. Et regardez à quel point d'ailleurs c'est important de mettre des stop loss. Regardez, si j'avais pas mis de stop loss, imaginez ma perte ici. Imaginez. Donc du coup, c'est très important de mettre des stop loss. Et pourquoi en plus, quand on est en haut de canal comme ça, c'est important parce que justement, on peut très vite faire un retournement, des retournements violents, même si après on repart. Voilà, j'aurais pas accepté une perte ici, j'aurais vraiment pris très cher. Donc ça, un trade qui est out. Pareil sur AAV, regardez, j'avais un trade en cours aussi, un trade avec un stop loss relativement serré. Mais j'ai joué la RLZ longue, vous voyez ici, je cache rien. Mais bien sûr, avec ces crashs là, on a pris extrêmement cher. Donc hop, c'est basta également. Donc sur le total 3, donc si je reprends l'entièreté des capitalisations en excluant BTC et Ethereum, on voit quand même qu'on a pris très cher.
Donc là, si je prends l'entièreté, vous voyez ici, donc là on est sur la capitalisation totale en plus, hein, donc ça fait moins 6,50%, donc on a pris bien plus cher que sur BTC. Et alors il y a des personnes qui me disent mais pourquoi on prend aussi cher sur les altcoins? Et bien tout simplement parce que notre ami BTC prend toute la dominance. Regardez ici, je vous rappelle, hein, c'est la dominance de BTC sur le marché. Et regardez ici, il a fait enfin les nouveaux plus hauts ici. Donc il a vraiment explosé ici. Donc on voit, on est monté quasiment, on est monté à 59,70. Et là on retrace un tout petit peu, mais c'est BTC qui domine clairement le marché. C'est pour ça que quand BTC lui perd 1%, et bien sur les altcoins, on perd beaucoup plus parce que c'est BTC qui domine. Donc c'est-à-dire que là, pour vous expliquer un petit peu, il faudrait mieux être exposé sur BTC que sur les altcoins de façon générale. Pourquoi? Parce que si BTC chute, on prendra moins cher que sur les altcoins. Et on le voit parfaitement ici parce que BTC a perdu environ 4%, alors que sur les altcoins, on est quasiment à 7%. Donc BTC superforme le marché. J'espère que vous avez bien compris l'explication. Donc BTC est plus solide que les altcoins. Donc maintenant, à voir qu'est-ce que va nous faire BTC. Est-ce qu'il va réattaquer, refaire une tentative? Là, je suis un petit peu moins sûr. J'étais très content parce que vous voyez, hier dans la quotidienne, je vous avais dit, il y a une zone qui peut être très intéressante à tenir. C'était cette zone-là, la neckline ici. On était sur le retracement des 0,38 de Fibonacci. Et en plus, on était sur la moyenne mobile 50 ici. Et on l'a parfaitement tenu. Vous voyez, on a méché en dessous 2 fois. Et après, on a été chercher un nouveau plus haut qu'on n'a pas fait du coup. Et c'est là où on a eu un rejet très violent. Mais j'étais plutôt très positif. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris des longues ici. Je m'étais dit, ah cool, on va essayer d'aller chercher, capturer les liquidités au moins ici. Et non, on n'y a même pas été et on s'est fait rejeter très violemment et je me suis fait rect de mes trades. Maintenant, on est passé en dessous. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on doit être dans une RLZ longue de ce mouvement-là. On va checker ici. Hop. Ouais, alors bon, du coup, avec la mèche, forcément, on est passé en dessous, ce qui est normal. Mais vous voyez, une fois, on s'est arrêté dans la RLZ longue. Alors oui, la RLZ longue, c'est ici. Hop. Hop, je le fais avec vous. RLZ longue, parfait, comme ça, au moins. Voilà. Donc, RLZ longue une fois. La deuxième fois, forcément, on a été encore plus violent. Donc, on est passé en dessous, mais on est très vite reparti. Et là, on a fait une petite touche. Est-ce qu'on va remonter ? Je sais pas, là le marché a pris quand même vraiment très cher. Bon, après ça a permis de respirer, ça a liquidé un maximum de personnes qui étaient en longue. Bon, ça a permis de bien nettoyer, le RSI a bien diminué également. Il y a toujours la probabilité de redescendre dans cette grosse zone ici où il y a énormément de confluence également. Si jamais on y retourne, les altcoins vont prendre très 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 cher. Donc j'espère vraiment pas y retourner. Après, il y a beaucoup de personnes quand même qui ont mis des trades en short avec une target ici. Et c'est important parce que s'il y a beaucoup de personnes qui sont en short et qui ont mis des stop loss ici au-dessus, là c'est pour ça qu'il y a énormément au niveau des 70 000, 70 000, 71 000, il y a énormément de liquidation. Ben oui, toutes les personnes qui shortent ici dans ces zones-là avec une target dans les 61 000, ben ils mettent leur stop loss ici. C'est-à-dire que si on va attaquer leur stop loss dans les 70 et 71 000, eh bien, on va les liquider. Et justement, c'est ce qu'on appelle après faire un short squeeze. Parce que quand il va y avoir des liquidations, donc des shorts, ça va être des ordres d'achat. Donc du coup, ça va partir très fortement à la hausse. Donc, qu'est-ce que va faire le marché? Ben, ça dépend, vraiment. Alors, vous allez me dire, c'est tout le temps, bah oui, soit ça baisse, soit ça monte. Bah oui, c'est le marché, de toute façon, c'est ça. Ça peut faire que ça, soit ça monte, soit ça descend. Là, actuellement, j'ai arrêté de faire des trades parce que je trouve que c'est beaucoup trop difficile, beaucoup trop indécis. Là, j'avais des targets ici. Je me disais que voilà, on pouvait faire le rebond et éventuellement aller chercher au-dessus. Pour le moment, vu que je me sens pas à l'aise, je fais rien. Voilà, je fais pas de short, je fais pas de long, je ne fais rien. Je vais juste attendre la réouverture de lundi des marchés et voir ce qui se passe. Voir aussi s'il y a une intensification des attaques au niveau de la guerre. Voilà, vraiment, je suis en stand-by. J'attends. Les seules choses que je fais, vous le savez très bien, je continue d'accumuler notamment de l'aléphium parce que l'aléphium ALPH ici continue sa chute. Donc moi, plus il descend, plus j'achète. Voilà, j'achète toute la baisse
puisque vous savez, hein, ce n'est pas un conseiller en investissement, vous le savez très bien, mais comme j'ai une forte confiance en Alephium, je pense qu'on va aller faire de gros multiples par la suite, et donc du coup je continue d'acheter pendant toute la baisse, un petit peu. Et vous savez en plus que je mine de l'Alephium en même temps, donc du coup je continue d'accumuler rien que par le minage. Donc c'est tout ce que je fais actuellement. Voilà, j'accumule de l'Alephium pendant la chute, et là vu que mon capital de trading a baissé avec les chutes, du coup là j'attends d'avoir un setup qui est un petit peu plus intéressant. Et si jamais vous voulez trader, honnêtement là on n'est pas dans des bonnes zones. Attendez vraiment de voir ce qui se passe, parce que c'est un peu du pile ou face, ça va être relativement compliqué. Une donnée en plus qui me fait un petit peu peur, donc vous voyez on est sur l'order flow, c'est qu'ici on est tout de suite en train de refaire des longues. Ici, là les shorts, il n'y a pas de nouveaux shorts qui ouvrent des ordres. Par contre, on voit ici qu'il y a des longues qui s'ouvrent directement. Donc, ça ne me donne pas confiance, parce que on va les rect, quoi. Je me dis qu'on va mettre une autre jambe baissière, histoire de les calmer, parce que voilà, ils se sont réexcités très rapidement. En plus, quand on regarde ici, là, on est dans le Fear and Greed, on est dans le buy à fond, donc les gens ils sont encore trop chauds d'acheter, on les a pas assez rect pour moi. Donc du coup ça se trouve il va y avoir une autre liquidation, et une très forte liquidation, et ça se trouve c'est celle-là où on va aller chercher, dans cette zone là où on va vraiment calmer tout le monde, ça va vraiment détendre tout le monde, tous les longs ils vont se détendre. Donc voilà, je sais pas, hein, mais là je trouve qu'il y a un petit peu trop d'optimistes là, de vouloir remettre des longues à fond comme ça. Voilà. En tout cas, voilà. Le marché, vous savez, vous connaissez ma position. Le marché ne me donne pas du tout confiance, donc je ne vais rien faire. Voilà, tout simplement. Au niveau des nouvelles, il n'y avait pas grand-chose de plus à dire, notamment par rapport à hier. Donc si, quelque chose de relativement important quand même, c'est que hier, on a eu énormément d'inflows en plus sur le TF BTC. Regardez, encore une fois des inflows, et 402. Donc d'ailleurs c'est le plus gros inflow de la semaine, donc il y a encore vraiment énormément d'achats au niveau de l'ETF Bitcoin, donc ça rend encore vraiment très bullish. Donc ça continue à accumuler, et voilà, donc ça je trouve ça très bullish. Et c'est ce qui me fait dire qu'on va aller casser ces 70 000 et aller faire de nouveaux ATH d'ici peu de temps. N'oubliez pas, il va y avoir aussi les élections américaines. Ça va permettre peut-être de déclencher quelque chose ou pas, hein, mais ça peut faire une grosse vague, soit haussière, soit baissière. Donc du coup, ça va être important aussi. Le 5 novembre, ça va être très important de voir ça. Et de toute façon, on va suivre ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur le bouton abonner. Ça permet de soutenir mon travail. Encore une fois, il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés. C'est absolument scandaleux. Donc du coup aussi, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Plus on est de fous, plus on rit. Ça vous permettra aussi d'échanger si vous avez des sujets particuliers, des demandes, ou même échanger entre vous. Ça va être super intéressant. J'ai vraiment hâte que le groupe grandisse. Pour le moment, en plus, comme on n'est pas énormément, je peux quasiment tous vous répondre. Donc du coup, on peut vraiment échanger. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Tout est en description. Je vous laisse sur cette map. Désolé, hein, elle est vraiment pas belle. Mais je vous laisse sur cette map très rouge, en espérant que ce soit que passager et qu'on retrouve très rapidement une map verte. Je vous dis à demain pour la quotidienne. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao.